Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal de l'économie. On démarre avec le sommaire. Ouverture ce mardi à Abidjan, Côte d'Ivoire, du Forum mondial sur la création de valeur. Il s'agit d'une initiative du groupe Nestlé. La chute du prix du cuivre pèse lourd sur l'économie de la RDC. La ville de Lubumbashi est la plus touchée par la crise. L'Afrique est un marché de consommateurs très prometteur. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée dans 11 pays africains. Pour la première fois de son histoire, le groupe Nestlé organise en Afrique son forum mondial sur la création de valeur. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a le privilège d'abriter ce forum placé sous le thème « Investir dans le développement durable en Afrique ». Un événement marqué par la présence de plusieurs personnalités du monde des affaires. C'est la 7e fois que Nestlé organise un forum mondial sur la création de valeur partagée. Il connaît la présence de nombreux acteurs du monde des affaires venus échanger sur la façon dont les gouvernements, la société civile et le secteur privé peuvent collaborer en vue d'accélérer le développement durable en Afrique. La création de valeur partagée, c'est être responsable, de penser à long terme et de faire et d'être un pouvoir positif, une énergie positive dans la société en général. Nous voulons avoir une activité qui a un profit, puisque c'est le profit qui finance le futur. Mais le faire de telle sorte que le profit n'est pas seulement chez nous, que le profit est aussi partagé, que l'agriculteur sent qu'il a une possibilité de vivre de son travail en forme honnête, qu'il a une rémunération de forme honnête, une stabilité aussi des revenus, tel qu'il projette aussi que lui, ses enfants peuvent continuer à faire de l'agriculture. À l'ouverture des assises, le géant mondial de l'agroalimentaire a annoncé qu'il offrira à plus de 300 000 Africains une formation qualifiante et plus de 3 000 parmi eux se verront offrir des stages et apprentissages d'ici à 2018. Une décision qui s'inscrit dans la démarche de lutte contre le chômage sur le continent. Les effets de la chute du prix du cuivre se font sentir à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Il faut dire que depuis la chute des cours des matières premières en 2015, l'économie du 5e producteur de cuivre au monde tourne au ralenti. Les détails dans ce reportage. 5e producteur mondial de cuivre et premier de colbalt, la République démocratique du Congo a enregistré une forte croissance économique de 2010 à 2014 tirée par l'extraction minière. En 2015, la croissance a nettement fléchi sous le coup de la baisse des coûts des matières premières entraînée par le ralentissement économique de la Chine et le gouvernement ne table plus pour 2016 que sur une hausse du PIB congolais de 6,6%. À Lubumbashi, les difficultés dans les mines ont rapidement contaminé d'autres secteurs d'activité. Avant février, c'était à 120, 90 et ça a baissé à 60, voire même à 50. D'ores et déjà, la Chambre des mines estime que les entreprises minières ont supprimé 3 000 emplois et leurs sous-traitants plus de 10 000. Nous sommes vraiment affectés par cette chute de coûts des métaux. Nous avons également diminué les personnels qui étaient à 250, maintenant nous sommes à 200 tout court. Victime comme tant d'autres de la crise qui frappe le secteur minier, Divé Luamba peine à joindre les deux bouts. Zamani tuanza kuwekaka provision. À l'époque, je faisais des provisions pour ma famille avec les fonds de mon capital. Aujourd'hui, je suis obligé de puiser dans mes recettes journalières pour nourrir ma maison. Autrement, je vais tomber en faillite. Selon la Chambre des mines, la production de cuivre a chuté de 11,6% sur un an au premier trimestre, celle de colbalt de 16,3%, et plusieurs entreprises ont arrêté leur production au Katanga. Certaines temporairement, d'autres définitivement.
Les pays africains constituent un bassin de consommateurs potentiels, enthousiastes et désireux de consommer et de dépenser. C'est en tout cas ce que révèle une étude du cabinet Boston Consulting Group. Ceci après une étude menée auprès de 11 127 consommateurs répartis dans 11 pays africains. Selon le rapport du Boston Consulting Group, le nombre de consommateurs en Afrique atteindra 1,1 milliard de personnes d'ici à 2020. Leur profil, des hommes et des femmes âgés de 18 à 75 ans, avec un revenu mensuel régulier compris entre 50 et 7 000 $ par mois. Une fourchette plus large encore que celle de la Banque africaine de développement dans sa définition de la classe moyenne africaine. La BAD estimait en effet qu'un Africain appartient à la classe moyenne lorsque son revenu quotidien dépasse les 2 $ par jour. Le potentiel évidemment est immense, mais pour exploiter au mieux ce marché, investisseurs et industriels doivent oublier toute généralité, toute idée préconçue sur les habitudes de consommateurs africains. Il leur faut tenter d'être au plus près des habitudes de consommation qui évidemment diffèrent de pays en pays. Les industriels et les distributeurs doivent s'adapter également aux attentes précises du consommateur qui depuis plusieurs années bénéficie d'une offre plus large, plus riche et qui se montre de fait plus exigeant. Le rapport pointe également la faible bancarisation des pays d'Afrique. Si l'essentiel de ces consommateurs potentiels n'a pas forcément de compte en banque, 75% d'entre eux ont en revanche un accès quotidien à l'Internet via notamment téléphone portable et peuvent donc réaliser des achats en ligne. L'offre d'e-commerce s'est enrichie en effet. Je vous emmène maintenant à la découverte d'un mini-tracteur made in Togo. Il s'agit d'un chef-d'œuvre du groupe Logu Concept capable de labourer 1 hectare de terre en 4 heures pour une consommation de 10 litres de gasoil. Notre correspondant à Lomé, Ferdinand Gadé, l'a testé pour nous. Accompagner les paysans togolais et africains en général dans la mécanisation agricole. C'est la préoccupation du groupe de recherche, d'invention et d'innovation technologique Logu Concept au Togo qui, après 25 années de recherche, fabrique ce mini-tracteur. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'il y a quelqu'un, un fils de ce pays qui est en train de faire des efforts pour promouvoir notre secteur, et le secteur de l'agriculture qui regorge 80% de la population. C'est aussi un déclic pour notre secteur, pour qu'on ne dise pas qu'à part les produits venus de l'Europe ou de l'extérieur, qu'il n'y ait pas des expertises sur le plan local. Il y en a tant, mais encore faut-il les soutenir. Avec une vitesse de 2 km par heure, le mini-tracteur Made in Togo peut labourer 1 hectare en 4 heures pour une consommation de 10 litres de gasoil. L'inventeur Misob Logu, le directeur général du groupe Logu Concept, a exposé sa solution à la mécanisation agricole. Dans les pays occidentaux, quand les gens vont au champ, et quand ils reviennent le soir, après avoir travaillé, ils arrivent à mettre à leur compte des dizaines d'hectares fait dans la même journée. Mais quand je vois un cultivateur togolais qui revient du champ le soir, tu lui demandes, il te dit que j'ai fait 2 carrés ou 3 carrés avec toutes les fatigues qu'il y a. Alors je me suis dit qu'il fallait trouver une solution à ce problème-là. Et c'est ce qui m'a amené à réfléchir, à trouver aujourd'hui ce mini-tracteur que j'ai surnommé Logu Track. Cette troisième invention, comme les 2 premières dont la machine à pâte d'igname Fufu Mix Made in Togo, souffre d'accompagnement financier. Selon cet inventeur togolais, cette situation dont souffrent les entrepreneurs en Afrique en général retarde le développement du continent. Le domaine de l'agriculture, un secteur qui semble perdre du terrain au Ghana. C'est en tout cas ce que soutient notre invité Kazmik Pedjo que nous allons retrouver dans un instant. Kazmik Pedjo, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Inès. Alors, l'agriculture est sous menace au Ghana.
Bien sûr, Inès, les nouvelles ne sont pas bonnes donc pour le Ghana. L'agriculture est en souffrance. Au même moment, le secteur tertiaire est en train de monter. Il faut dire que l'agriculture, un peu comme au niveau de la sous-région et bien encore en Afrique, l'agriculture vit aux dépens donc de la saison pluvieuse. Et vous n'êtes pas sans savoir que par ce temps, la saison, en tout cas la rareté des pluies ne se fait plus désirer. Donc on a des difficultés au niveau du continent et donc le Ghana n'arrive pas à contrôler donc son agriculture à cause du changement climatique, mais également à cause du manque de financement dans le secteur. Il faut également dire que le secteur agricole au Ghana souffre de manque de modernisation et donc tout ça combiné aujourd'hui, le Ghana n'arrive pas à faire face donc à une production de valeur, n'arrive donc pas à tirer suffisamment de son agriculture. Et quelles sont les conséquences de cette situation ? Alors, la première conséquence, c'est que le pays est menacé sur le plan de la sécurité alimentaire. Et donc, le Ghana ne pourra pas produire suffisamment pour sa population. Vous voulez dire qu'on s'achemine vers une insécurité alimentaire dans ce pays? Probablement, si les autorités n'arrivaient pas à corriger. Donc, la tendance, aujourd'hui, le Ghana risque d'aller vers la dérive en termes de sécurité alimentaire. Alors, il faut dire que dans un passé récent, environ 44,5% de la population tirait ses revenus donc de cette activité-là, de l'agriculture. Et donc, lorsque ça arrive sous menace, c'est que 44,5% de la population risque donc d'avoir des difficultés en termes donc de revenus. Et l'État aussi, parce que l'agriculture représente beaucoup aujourd'hui pour le secteur économie, pour l'économie du Ghana. Et le Ghana également, c'est les importations sauvages de produits de consommation. Donc, les importations viennent donc concurrencer sur place l'économie. Alors, tout ça, ça ne porte pas bonheur donc au pays et il va falloir changer la tendance. Justement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, Kazmi Pédior? Déjà, le Ghana, il y a 2 ans, avait déjà pris des initiatives pour subventionner donc l'agriculture et 4 secteurs ont été identifiés dans l'agriculture pour bénéficier d'un fonds, un fonds alloué donc à l'agriculture et environ 120 millions de cedi ont été donc retenus pour pouvoir subventionner le secteur agricole. Mais alors, on ne comprend pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui ça traîne. Il va falloir donc que le pays puisse retrouver vite sa lettre de cadrage pour permettre au secteur de revenir sur place. Le Ghana doit aussi lutter pour avoir une certaine modernisation de l'agriculture. Et ceci passe d'abord par l'irrigation des champs. Ça passe également par la disponibilité des intrants. Aujourd'hui, le Ghana doit pouvoir disposer d'intrants suffisants, surtout au niveau des semences pour pouvoir renforcer davantage la production à la fin de la saison. Il faut dire que 2016-2017, c'est pas déjà gagné, mais alors le Ghana pourra corriger d'ici 2017-2018 ce gap qu'on pourra noter au cours de cette saison-là. Kazmi Pédior, on ne va pas pour autant rester pessimiste par rapport à l'agriculture ghanéenne. Pas du tout, on ne va pas rester pessimiste parce que même si l'agriculture ne marche pas au Ghana, mais il y a d'autres secteurs au Ghana qui marchent tels que l'énergie, il y a également le tourisme qui marche, donc forcément le pays pourra compenser ces données-là. Et mieux, le pays pourra compter par exemple sur la CEDEAO, pourra compter sur la Côte d'Ivoire pour pouvoir venir en aide donc en ce qui concerne la production. Il y a également le Togo qui travaille d'ailleurs, le sujet qui passe à montrer aujourd'hui les élans que le pays est en train de consentir. Donc forcément le Ghana est dans un ensemble forcément qui pourra l'aider à surmonter Merci beaucoup Kazmi Pédior, merci d'être venu éclairer notre lanterne sur ce sujet. On se dit à bientôt. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est déjà la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous et à bientôt.